C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Michel Grossior qui est avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour à tous, c'est Michel Grossior, bonjour à Julie, bonjour à l'époustouflante Natacha Polony. Bonjour cher Thomas, très élégant hier soir Thomas dans Capitale avec son élégant costume cintré noir et sa petite chemise blanche impeccable alors qu'il est plus sport le matin avec nous, autant vous le dire. N'est-ce pas, petit pull noir, écharpe bleue et gris ce matin, pantalon de pyjama également, les auditeurs ne savent pas bien sûr. On sent que c'est de la radio, bravo. Bonjour à Laurent Cabrol également, bonjour à Jean-Marc. Allez, c'est parti pour les titres de l'actu, nous avons tout dit de l'intimité de notre studio, chers auditeurs. C'était passionnant. Situation en Ukraine, à Donetsk, les séparatistes menacent l'armée. Bon, alors, on va faire un point, on vous prévient tout de suite. Nous n'avons pas de vannes sur Donetsk, mais nous lançons un appel ce matin sur Europe 1. Si vous avez de bonnes vannes sur la guerre en Ukraine, si vous êtes le Gad Elmaleh de Donetsk ou le Gaspard Proust de l'Oural, envoyez-nous de grâce vos vannes à Opération On n'a plus de vannes sur l'Ukraine. Il nous en faut des nouvelles très vite. Europe 1, 26 rue François 1er, c'est ça Julie. Toutes les vannes bien sûr pourries seront immédiatement transférés rue Bayard comme d'hab. Nous n'est pas fair-play le lundi matin. Manuel Valls aux 20h de TF1. Hier soir, le Premier ministre répondait aux questions de Claire Chazal. Cela nous a permis d'observer, de mieux comprendre le Premier ministre. En fait, Manuel Valls, il est grave. Pour lui, tout est grave. Le chômage, c'est grave. La croissance, c'est grave. La femme à barbe à l'Eurovision, c'est grave. Son vin préféré, c'est le grave. Oui, voilà, bravo. Seuls les alcoolos l'ont, celle-là. Même sa femme, comment s'appelle sa femme ? Anne Gravouin. Oui. Gravouin. Quelque chose me dit qu'on ne va pas trop se marrer avec lui. Eurovision avec cette très belle victoire, vous l'avez dit ce matin dans le journal, de Conchita Wurst. Conchita, un savant mélange de Céline Dion et de Sébastien Tellier, pour ceux qui sont branchés. Conchita, la femme à barbe, pardonnez-moi, qui triomphe. Et dire qu'on réalise seulement aujourd'hui que Linda de Souza avait 20 ans d'avance. Je ne sais pas si on aurait dû la faire celle-là. Laurent Cabrol me fait signe que oui, donc c'est oui. Ça passe alors, ça passe. Référendum en Ukraine avec 2 questions à cocher. Oui, 2 questions. La première, oui, je suis pour l'indépendance de l'Ukraine. Et en deuxième option, oui, moi aussi, je suis pour l'indépendance de l'Ukraine, mais comme j'ai envie de continuer à vivre un petit peu, je vais quand même voter plutôt pro-russe. Vous voyez qu'il est fair-play, Vlado Poupou, dans le fond. Et puis, sondage politique. 68% des Français ont une mauvaise opinion de Marine Le Pen. Ils ne l'aiment pas. Remarquez, si ça se trouve, il la trouve trop molle ou pas assez raciste. Ça fout les jetons. Attention, enlèvement de 200 lycéennes, vous le savez, au Niger, par Boko Haram. Oui. Un enlèvement indigne, le monde entier, le monde entier, car ces jeunes filles vont être vendues pour être prostituées. Alors, je m'adresse aux clients de prostituées qui nous écoutent. Si vous rencontrez une pute à cartable, faites un geste citoyen, il ne faut pas y aller. Alors, Cabrol me fait, je ne sais pas si c'est bon ou pas, ça passe. Cabrol me fait signe que c'est bon, oui. Ça va que Laurent Cabrol, c'est mon CSA à moi. Pouce vers le haut, j'y vais. Pouce vers le bas, j'y vais aussi. Nous parlions à l'instant avec un sujet plus léger, non pas léger, non toujours le même sujet. Boko Haram, le monde entier est scandalisé par les agissements bien sûr crapuleux de ce groupe terroriste. Et c'est dommage parce que Boko Haram, ça sonne sympa, hein, ça sonne plus groupe de zouk que groupe terroriste, ça donne presque envie de danser. Ça sonne un petit peu Zouk Machine, Magic System. Boko Haram, sié, Boko Haram. Oui, bon, bah c'est bon. Pardon, allez, je m'égare. Laurent, non, pouce baissé. Non, là, c'est je bon. n'y Allez, pas. on arrête là. Allez, merci Michel Grossior. François Hollande est en déplacement en Azerbaïdjan, en Géorgie, en Arménie. Nous sommes en duplex avec lui, figurez-vous. Bonjour, monsieur Hollande. Oui. Alors, vous êtes en voyage officiel pour 3 jours. Oui. Tout à fait. 3 jours. 3 jours. 3 jours. L'équivalent de 72 heures. Oui, bon. Et c'est la bonne durée, vous savez. Bon.
C'est déjà long parce qu'on ne va pas se mentir aujourd'hui, Madame Julie. Quoi Je ne voudrais pas mentir à nos compatriotes auditeurs d'Europe 1. C'est quand même très moche, cette région. Oh, mais arrêtez. Mais c'est aussi, il faut le dire, 3 jours. C'est 72 heures, l'ai-je déjà dit. Oui. 72 heures sans croiser de français. Ça fait donc 3 jours sans me faire insulter. Et je vais vous dire que Oh là c'est là. un vrai retournement pour moi. Hein, de vraies vacances. Hein. Monsieur Hollande, on vous a vu très complice avec Angela Merkel. Le couple franco-allemand va bien, on dirait. Hein. Oui, oh, écoutez, ça va, mollo, s'il vous Bah, plaît. non, mais si. Couple, non, mais attendez, vous êtes trop vite en besogne. Couple franco-allemand, doucement. Je vous rappelle qu'il y a 3 semaines encore, j'étais avec Julie Gaillet. Après, tout de suite, au grand écart avec Angela. Je veux bien redescendre de niveau, mais progressivement. Je dis, j'étais ravi, oui, enchanté de cette croisière en mer Baltique. Ah, vous avez aimé la Baltique, monsieur Hollande. Oui, mais la Baltique. La Baltique, vous savez, même, je ne sais pas si vous dites la Baltique. Monsieur Carole, vous connaissez peut-être la Baltique ou Martini, Monsieur Soto, la Baltique. Je ne sais oui, pas alors. qui connaît la Baltique, qui a la chance de découvrir la Baltique. Bah oui, mais on connaît Mais- la Baltique alors. La Baltique a de nombreux avantages. L'eau est à 4 degrés. Et il pleut en permanence. Bah alors. Donc ça évite à Angela de se mettre en maillot de bain. C'est un Ah, énorme d'accord. atout On n'avait de pas la pensé à Baltique. ça. Bah oui, c'est ça. Vous avez été ferme contre Poutine. Hein. Vous avez dit nous sommes au niveau 2 des sanctions. Attention, je n'aimerais pas passer au niveau 3. Ah, Alors, c'est quoi le niveau 3? ça fait peur, hein. Bah oui, ça fait peur. Vous voulez comprendre. Je vais faire, Alors, allez-y, expliquez. Alors, c'est simple. Niveau 1, je pense à un mail d'avertissement. Oui. Niveau 2, je tape sur mon clavier le mail. Attention, vous souriez, mais je tape le mail en fronçant les sourcils. Oula, ça fait peur. Hein. Oui. Et Après. niveau 3, Oui. j'envoie le mail à la botoxée de l'Oural. La toxine de l'oral. Bah, Vous d'accord. voyez les 3 démarches d'avertissement. Un petit peu comme pour Adopi. Oui. Et vous allez le faire alors, monsieur Hollande? Bah oui, bien sûr, je vais le faire dès que j'aurai son adresse mail, bien sûr. Ah, bah, d'accord. Bon, après, bien sûr, il y a des aléas. Il faut encore qu'il lise ses mails. C'est sûr que s'il me met dans Corbeil, là, vous comprenez que j'y suis pour rien. Ah oui, vous êtes mal parti. Bon, on vous laisse, hein, monsieur Je vous en Hollande. Édouard Balladur s'est exprimé hier dans le JDD. Monsieur Balladur, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous trouviez, on a lu ça dans le journal, que la suppression des départements était une imprudence. Oui, Madame Julie, parfaitement. Je Mhm. ne veux pas jouer les Cassandres, mais François Hollande commet une grosse erreur en voulant se passer de l'Indre-et-Loire. André-Loire. Écoutez, que va devenir, chacun le sait autour de cette table, que va devenir le pays s'il n'y a plus de sous-préfet à Chinon? Bah, écoutez, dit comme ça paraît pas indispensable, effectivement. Ah bon? Alors vous trouvez que la préfecture de Montargis est inutile peut-être? Ou le Maine-et-Loire? Eh bien, vous êtes bien imprudente, Madame Julie Leclerc. C'est une mauvaise idée, je le confirme. Ces grandes régions, sans plus personne pour gérer tous ces ploucs au niveau local, Quoi? c'est une Attendez, imprudence. pardon? Mais Vous avez dit? mais Vous avez dit? faut les surveiller, tous ces petzouilles. Oula. Plus on a de gens raisonnables pour les encadrer, mieux on se porte, croyez-moi. Sinon, ils vont faire n'importe quoi. Écoutez, c'est des paysans. Qu'est-ce qu'ils Ils vont vous se taper dessus à coups de fourche, ils vont faire l'amour avec des moutons, ils vont oublier que ça existe, les dentistes. Hein, dans 6 mois, si on ne les tient pas, la peste bubonique revient Oh sur le là pays. là là, mais calmez-vous, monsieur Balladur, on vous laisse, hein. Calmez-vous. Samedi soir, c'était donc Le pouce, il est l'Eurovision. comment, monsieur Cabron? Il est levé, baissé? Le pouce, Laurent. Il est baissé. Allez, on va parler de l'Eurovision maintenant. C'était donc samedi soir et on va accueillir pour commenter l'Eurovision Philippe Manœuvre. Alors la France et le groupe Twin Twin se sont fait laminer encore une fois. Hein. Ouais, on s'est fait écrabouiller par un travesti autrichien avec une fausse barbe. Conchita Wurst, un prénom de femme de ménage et un nom de saucisse. Bah oui. Pourquoi pas Leonarda Knaki? En plus, nos Français, c'était vraiment un groupe de barjots qui a voulu chanter. Et ça, c'est une grosse erreur. Il a voulu chanter en français, la langue des Forbans, au lieu de chanter en anglais, la langue des Stones. C'est juste des ouf, les cums. Oui, mais enfin, l'Eurovision, c'est le principe. Hein. C'est censé symboliser la culture de chaque pays. C'est plutôt noble de défendre encore sa langue. Non mais attends, Julie, défendre sa langue, Julie, Ouais. mais t'as entendu les paroles? Bah non, pas vraiment d'ailleurs. Écoute les paroles. C'est quoi? Je veux une moustache, je veux ci, je veux ça.
c'est comme ça. Non, mais même Jordi, quand il faisait dur d'être bébé, c'était mieux écrit. Non, mais franchement, c'est vrai que ça justifie de s'accrocher à une langue que personne ne comprend. Non, si ça, c'est la culture française, effectivement, ça vaut pas plus de 2 points. Non, mais je peux te dire qu'au bout du 38e moustache, moi aussi j'ai envie de voter pour la femme à barbe. Save me, Conchita. Ah, c'était une thématique, le poil, à l'Eurovision. Merci Philippe Manœuvre. Je t'embrasse. À bientôt. Et puis il passe nous voir pour le sommaire de son émission. C'est Jean-Marc Morandini. Eh oui, joli Julie. Aujourd'hui, dans le numéro... Oh non, Dans allez. le numéro 8146 623 100. Oh putain, j'en ai vendu autant que ça. En plus à l'unité. Ah oui, quand même. Bref, dans mon grand direct des médias, nous reviendrons bien sûr sur cet événement. Tout à l'heure, Cyril Hanouna sera dans mon studio. C'est vrai. Enfin, dans mon studio de... Dans mon studio de radio, bien sûr, pas chez moi. Non, je gagne moins qu'Hanouna, mais j'ai quand même de quoi me payer un 3 pièces. Bref, nous répondrons à cette question. Cyril va-t-il remplacer Laurent Ruquier? Avec Cyril de 16h à 18h30 sur Europe 1, de 18h30 à 20h30 sur D8, de 20h30 à 23h dans L'œuf ou la poule, de 23h à 1h30 du matin dans les rediffs de Touche pas à mon poste. Comment vont faire les Français pour vivre sans Cyril Hanouna de 10h30 à midi? Toutes ces questions et aucune réponse, c'est tout de suite dans le grand. Et c'est à suivre tout à l'heure, bien sûr, avec Cyril qui sera votre invité. Merci et Bon, bravo Nicolas Canteloup. Danny Cohn-Bendit. Ouais, Bon, oui ça va Thomas. Danny. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. Alors vous allez nous faire vivre la Coupe du Monde, vous aussi au Brésil, avec le maillot d'Europe 1 sur les épaules. Hein. Bah, bonjour Thomas. Bonjour oui, Danny. Qui d'autre que moi? Non mais attends, franchement, quel autre homme politique tu voyais toi? Je sais pas, Gérard Larcher éventuellement dans les buts, hein, au niveau volume pour hein? Non, au foot, qui c'est les meilleurs? Évidemment, c'est les Ah Verts. Ah, bravo Ah, pour le clin ouais, d'œil. tu connais la Bravo, chanson. Saint-Étienne. Il y a oh putain. Attends, c'est un moment émouvant. Il y a Didier Deschamps. Ça se trouve, je suis sectionné dans les 30. Entre Didier. Oui, non, je veux pas vous importuner. Bonjour à tous. Bonjour Didier. Bon, Dany, je dois te dire droit dans les yeux, tu as une énorme qualité. Tu as toujours ton maillot de foot sous ta chemise. Ça, tu peux donc rentrer sur le terrain à tout moment. Ça, c'est une grande force chez toi. Tu as des cuisses superbes, on ne peut pas le nier. Mais quand même, physiquement, sur le plan général, tu risques d'être un peu juste. Oh non, ah le salaud. Ah, je me suis préparé pour rien. Mais non Danny, vous êtes préparé pour nous faire vivre la Coupe du Monde au Brésil, comme Rai qui sera également dans l'équipe Oui. d'Europe 1 pendant toute cette Coupe du Monde à partir du 12 juin prochain. Merci et bravo Nicolas Canteloup. Europe 1.